Le sujet que je veux enfin traiter ce soir, que je vais essayer de traiter, est un sujet qui fait grincer les dents d'une multitude d'ésotéristes, de Rose-Croix, de kabbalistes, de théosophes et de gnostiques. Étant donné, je m'excuse, je commence déjà par lancer des flèches, que certains prétendent que l'on peut atteindre à l'illumination. Il y a une réincarnation heureuse sans passer par le dur chemin, dur et pourtant doux, du végétarisme. On prétend que les animaux n'ont aucune importance par rapport aux frères humains et que par conséquent, on peut tranquillement les torturer, les détruire, les vivisecter, sans que l'ordre éternel en soit affecté. Or, nous devons d'abord purifier le corps, puis l'âme, puis l'esprit. Et si vous voulez, on peut détailler. Il faut purifier le corps physique et éthérique, le corps astral, le corps mental et enfin l'esprit divin. Mais on ne peut le faire que graduellement. On ne peut pas purifier le corps astral sans passer par le végétarisme. J'y reviens. Et je pourrais, comment dirais-je, m'appuyer là-dessus sur une multitude d'exemples. Les grands maîtres que l'on connaît ont tous été végétariens. Si vous voulez, je peux vous parler de Thalès. Qu'a-t-il fait au début? On lui avait demandé comment apaiser les guerres furieuses sur la terre. Et dans sa ville de Milet, il s'est contemplé de venir avec un verre d'eau et des légumes. Il a mangé les uns et bu l'autre. Ensuite, il a salué les auditeurs et il est parti. Or, remarquez une chose extrêmement curieuse, c'est que dans les phénomènes de Lourdes, la Sainte Vierge ou quelqu'un qui n'a jamais prétendu être la Sainte Vierge, d'ailleurs, s'est manifesté. L'entité qui s'est manifestée a déclaré qu'elle était l'Immaculée Conception. Elle n'a pas dit « je suis la Sainte Vierge ». Et elle a dit à Bernadette, buvez de cette eau, elle est de l'eau miraculeuse, et mangez de cette herbe, l'herbe qui était juste à côté. C'est très exactement un appel au végétarisme. C'est-à-dire que dans toutes les disciplines, comment dirais-je, véritablement spirituelles, le végétarisme a sa place de choix. Je vous rappellerai les moines de la Trappe. Ils sont strictement végétariens. C'est de toute manière l'école intérieure la plus belle. Je vous rappellerai Pythagore. Il était totalement végétarien. Je vous rappellerai Platon. Platon, lui aussi, pratiquait le végétarisme. Il n'existe pas un seul sage, en dehors de quelques-uns que nous allons examiner, qui ne soit végétarien. Et pour quelle raison? Eh bien, la raison est très simple. Quand vous prenez un animal, que vous le dévorez, vous êtes en rapport avec
la pensée de l'animal, avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a senti, ce qu'il a pensé, ce qu'il a souffert. Vous le tuez, pas vous directement, mais vous indirectement. Vous tuez un animal dont l'évolution doit être normale, je parle des animaux supérieurs. L'évolution doit normalement les amener à la connaissance humaine. Mais s'ils ont déjà subi l'atroce destin d'être tués, et souvent dans quelles conditions, pour satisfaire la gourmandise humaine, quand ils reviendront sur la terre, ils seront mauvais, hargneux, et c'est vous qui en serez responsable. Vous qui tranquillement mangez de la viande, puisqu'après tout, ce n'est pas vous qui avez tué l'animal. C'est un admirable écran d'hypocrisie, dirons-nous. Inconsciente, d'accord, mais nous devons être conscients des pensées les plus secrètes, si j'ose dire, qui se promènent au fond de notre inconscient. Alors, nous devons donc purifier, comme je vous le disais, notre corps astral, parce qu'à travers le corps astral, nous allons développer des visions, des merveilles, et aussi le dédoublement. Tout être qui n'arrive pas à être végétarien n'aura jamais de véritable dédoublement. Il y aura des dédoublements inquiétants qui le mettront en contact avec des êtres inférieurs, avec ce qu'on appelle les démons ou les êtres inférieurs du plan astral. Il ne sera pas lui-même capable de trouver la clé d'or qui ouvre les portes de l'illumination. Et d'ailleurs, on peut me citer, je veux bien, l'exemple de Jésus. Je passe sur le Bouddha, qui affirmait qu'il ne faut jamais manger un animal. Je passe sur l'exemple de Krishna, qui semble donner également des conseils de végétarisme. Il reste Jésus. Mais il y a deux Jésus. Il y a le Jésus apparent, tel qu'il se trouve dans les évangiles canoniques, et puis le Jésus caché. Vous le trouvez par exemple dans l'évangile de Jésus-Christ, suivant le disciple Jean. L'écrit est apocryphe, je suis d'accord, mais il est aussi ancien que les écrits non apocryphes. Et que dit-il? Eh bien, il dit qu'il ne faut jamais tuer un animal. Il montre également, pour se nourrir, il montre également un immense tableau. C'est le tableau des deux tables. Il y a la table de Dieu et la table du démon. Alors, sur la table du démon, il y a tous les animaux égorgés dont le sang ruisselle sur la face de la terre et qui poussent des cris et des lamentations contre l'homme, leur bourreau. Et enfin, en face, vous avez la table de Dieu, où il n'y a guère que des fruits, des céréales, des légumes, etc. Pas la moindre, comment dirais-je, nourriture impure. On a fait des objections à cela. Voilà une image de Jésus qui, naturellement, vous paraît un peu extraordinaire. Il me semble bien que c'est la véritable. On a fait des objections à cela en disant, par exemple, que Jésus et d'autres, d'ailleurs, admettaient le poisson. Eh bien, en réalité, ce n'est pas toujours sûr. En tout cas, il y a une nouvelle école, l'école de Mikhail Aïavanov, qui prétend que, non seulement il est conseillé de manger du poisson, mais enfin, on doit encore en manger. Pourquoi? Parce qu'en lui faisant le grand honneur de le manger, eh bien, on va développer en lui, grâce à cette nourriture, on le fera évoluer, parce qu'il fait partie
d'un être humain très supérieur au poisson. Mais à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi un maître qui est supérieur, si j'ose dire, aux êtres humains, ne s'amuserait pas à les manger aussi, et que c'est la moyenne de les faire évoluer. Il est évident que nous n'en sommes pas encore à cette anthropophagie rituelle et magique. Mais allons jusqu'au bout, il y a deuxième partie à propos du poisson, j'y reviens. Or, le poisson est un être qui souffre, le poisson est un être qui sent, le poisson est un être qui a la conscience d'exister. Je me souviens, je n'invente rien, je me souviens d'un de mes amis qui était pêcheur, l'accent circonflexe, et qui naturellement a eu une nuit en rêve assez curieux. Il était aussi gnostique et kabbaliste. Il a eu un rêve extrêmement curieux. Il rêvait qu'il allait entrer au paradis. Et tout près d'y entrer, il voit la porte, avec Saint-Pierre à la porte, d'un air qu'il regardait d'un air assez bienveillant. Mais avant d'y parvenir, il voit toute une série de poissons. Tous les poissons qu'il avait pêchés dans sa longue vie de pêcheur, et tous criaient contre lui et lui disaient qu'il avait été mauvais en détruisant la révolution et en les faisant souffrir. Il s'est réveillé, baigné de sueur, et à partir de ce moment-là, il a cessé de pêcher. C'est très joli, mais c'est vrai, hein. C'est extrêmement curieux. Alors, je pense que le poisson, lui aussi, souffre et qu'il doit être, comment dirais-je, respecté en tant qu'être souffrant. Alors, on nous a dit aussi que ça n'avait aucune importance. Qu'après tout, il suffisait, là aussi c'est une autre attitude, il suffisait, pour certains, quand on vous sert de la viande ou du poisson, de mettre les mains au-dessus. C'est très facile. Et du coup, l'aliment impur est purifié. Et il ne pèse plus sur votre âme. Eh bien, j'appellerai ceci, avec tout le respect que je dois à ces messieurs, une magnifique hypocrisie. Il y a également quelque chose d'autre, par exemple, déclare parmi les bouddhistes que lorsqu'on vous sert un plat, vous devez accepter. Je vous demande pardon, est-ce que vous accepteriez de manger de la cervelle humaine? Évidemment pas. Alors, si vous conservez, vous admettez que manger de la viande ou du poisson est mauvais, vous n'avez pas le droit de l'accepter. Mais vous pouvez toujours vous expliquer et dire pourquoi vous le faites. Alors passons maintenant, là c'est une série de choses parfaitement exactes. Je vous citerai des exemples extrêmement curieux. Par exemple, Samael Aoun Veor, qui a commencé par être végétarien et qui ensuite a déclaré qu'il n'était plus, attendu que il s'était aperçu qu'on transformait le végétarisme en religion. En quoi, s'il vous plaît, le végétarisme est une religion? C'est avant tout une mode d'être, un mode de vie. Ce n'est pas une religion du tout. La religion est fondée sur la violence et l'intolérance. Un végétarien n'empêche pas les autres de manger ce qu'ils voudront, mais lui, il sera très ferme, très strict, très intransigeant. On ne doit jamais, dans aucune circonstance, manger de la viande ou du poisson. Après tout, c'est une méthode intérieure
qui fait intervenir la volonté, la puissance sur soi, la maîtrise et l'amour. Qu'advient-il quand nous mangeons de la viande? Eh bien, c'est extrêmement simple. L'animal qui a souffert, qui a une haine violente pour l'homme, eh bien, laisse dans sa chair, laisse des débris de cette haine, de cette souffrance, ce qui fait que notre corps astral, qui lui se nourrit de sentiments, est pénétré de haine, de souffrance, de peur, d'épouvante, d'angoisse. Et c'est une des raisons pour lesquelles les trois quarts des êtres sont angoissés, sont misérables et n'arriveront jamais à l'illumination. Je continue. Il faut aboutir à transformer trois choses: le corps physique, le corps astral et l'âme. Or, pour transformer le corps physique, encore une fois, c'est le végétarisme. Pour transformer le corps astral, eh bien, c'est la suppression de la peur, du doute, de l'angoisse. Et pour transformer le corps mental, c'est la suppression surtout du doute. Et aussi de la violence, et aussi des pensées inférieures. Si vous vous délectez à la pensée que tel sera tué ou que tel autre sera torturé, vous êtes à ce moment-là sous l'emprise des forces inférieures. Mais je vais plus loin, si j'ose dire. Après la mort, qu'arrive-t-il? Et nous arrivons à un stade assez extrêmement curieux, le stade de la réincarnation. Vous allez vous réincarner, mais dans quel monde et dans quelles conditions? Pour être réincarné d'une manière que j'appellerai humaine, là, je sais que je vais heurter beaucoup de croyances. Pour être réincarné chez un être humain, il faut le mériter. Vous n'êtes pas, par le seul fait que vous êtes un être humain, au-delà de la chute dans l'animal. La théorie de la métempsychose est plus ancienne que la théorie même de la réincarnation. Et elle explique une multitude de choses. Pourquoi, par exemple, trouvez-vous des animaux tristes, malheureux, battus, vivisectés, et à côté de cela d'autres animaux, dans la douceur, dans l'amour de leur maître, dans l'abondance? Pourquoi? C'est injuste. Et déjà, si cette injustice existe, si elle n'a aucune raison, ce serait une des preuves de la non-existence de Dieu. Mais elle a une raison. Tous les animaux malheureux, c'est parce qu'ils ont été des hommes, et des hommes qui ont commis des fautes très graves. Par exemple, je sais que cela fait bondir pas mal de gens, la vivisection. Nous n'avons jamais le droit de torturer effroyablement des animaux sous un vain prétexte de science. Et que va-t-il leur arriver? Eh bien, aux vivisecteurs, c'est très simple. S'il y a une justice dans l'univers, et elle existe, ils seront vivisectés à leur tour dans la peau d'un animal, mais en se souvenant de ce qu'ils ont fait. L'homme a ceci de particulier qu'il oublie ses vies antérieures, mais l'animal, lui, n'oublie pas. Vous pouvez d'ailleurs le constater fréquemment, si j'ose dire, et il vous arrive de rencontrer un animal qui bondit sur vous avec des expressions de joie qui a l'air absolument de vous reconnaître. Et vous ne le voyez que pour la première fois. Dans la réalité, il vous a déjà connu dans des vies antérieures. Alors, il faut donc purifier, comme je vous l'ai dit, le corps, l'âme et l'esprit,
pour obtenir une bonne incarnation. Mais je parle d'un individu qui n'est ni bon ni méchant, mais qui tous les jours mange de la viande. Mon opinion est dure là-dessus, hein, et peut-être j'exagère, je ne le crois pas. Je pense que cet homme tranquille, paisible, bon fils, bon père et tout ce qu'on voudra, et qui mange de la viande tous les jours, va se retrouver dans un animal. Inévitablement, il faut qu'il comprenne. La réincarnation ne se comprend pour l'animal que si elle est mêlée de métempsychose. Évidemment, je vous parlerai, cette théorie était admise, ne pas l'oublier. Elle est admise par tous les sages de l'Inde. Il n'existe pas un seul hindouiste véritable qui ne croit à la métempsychose. La théorie de la métempsychose est également admise par tous les Tibétains, tous sans exception. Et on ne peut pas me citer un seul texte tibétain où la métempsychose soit rejetée. Alors, elle est admise aussi par les Celtes, les anciens Celtes, c'est-à-dire les druides, qui croyaient eux aussi à la métempsychose. Alors, si vous voulez, comment dirais-je, ne pas tomber dans l'espèce animale, c'est extrêmement simple. Soyez végétarien. C'est la première chose. On me va m'objecter tout de suite. Et j'espère qu'on le fera. L'exemple d'Hitler. Il était végétarien, d'accord. Et cependant d'une cruauté forcenée, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté du végétarisme, la non-violence est toujours admise. Si vous n'admettez pas la non-violence, à ce moment-là, tout le bien que le végétarisme peut vous apporter est immédiatement détruit. J'ajouterai quand même qu'en ce qui concerne Hitler, qui était végétarien et violent, il a fallu toute l'Europe, si j'ose dire, pour arriver à le vaincre. Ce qui prouve que le végétarisme donne également des forces magnétiques. Chaque fois d'ailleurs que vous avez affaire à un grand manipulateur de foule, il est presque toujours végétarien. C'est assez normal, étant donné que ça donne, comme je vous l'ai dit, un rayonnement surprenant. Alors, passons, si vous voulez bien, à la revue, en gros, de tout ce qui arrive après la mort. Après la mort, nous passons sur le plan astral. Et dans le plan astral, nous errons dans les abîmes lugubres de la planète, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le cône d'ombre de la Terre. Si vous êtes végétarien, vous n'avez rien à craindre, car les âmes animales ne vont pas venir vous effrayer. Si vous ne l'êtes pas, vous allez être en proie à tous les animaux que vous avez mangés ou que vous avez torturés. Ensuite, nous arrivons sur le plan de la Lune. Alors là, ou bien vous avez un corps astral très pur, rempli de lumière, de joie, d'amour, de sagesse, etc. Eh bien, il est touché directement par les rayons cosmiques et il s'évapore sans danger. Et comme un nuage lorsque le touche le soleil levant. Mais si vous avez un corps lourd, un corps astral plein de violence, de haine, de colère, et aussi
de carnivorisme, ce corps astral est dur et il ne pourra pas se dissoudre. Les rayons cosmiques le frapperont. Ils le frapperont avec violence. Et par conséquent, vous aurez l'impression d'être traversé par des épées, par des haches, par des instruments flamboyants et cruels. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'enfer ou le purgatoire. Et ce n'est que longtemps après que vous pourrez monter. Habituellement, vous n'y montez pas. Et vous descendrez au contraire dans les espèces inférieures. Une théorie que je combats aussi, je m'en excuse, je combats toutes les théories, voudrait qu'on rentre au hasard dans une espèce humaine, dans l'espèce animale. C'est, je crois, inexact. Par exemple, certains Tibétains semblent l'admettre. Je vous rappellerai l'histoire racontée par Alexandra Davinil, qui est assez amusante. Eh bien, il s'agit d'une jeune fille qui va puiser de l'eau à la fontaine. Et elle rencontre un vieil ermite qui était là, qui méditait depuis de nombreuses années. Et voilà que l'ermite sort de sa méditation et bondit sur elle avec l'intention très nette de la violer. Comme elle est jeune et forte, elle repousse l'ermite et elle va raconter ceci à sa mère. Sa mère excellente bouddhiste, avait l'habitude des méditations. Elle lui dit, si ce maître a voulu cela, c'est qu'il a une raison supérieure. Tu dois donc accéder à son désir. Alors, elle accède à son désir, c'est-à-dire qu'elle va le trouver, s'incline devant lui et lui dit qu'elle est sa servante et qu'elle est à son entière disposition. L'autre sourit et lui montre un poulain qui venait de naître. Et lui dit, tu le vois, il vient de naître. Et il y avait une âme qui errait dans l'espace. Et c'était l'âme d'un homme. Et j'aurais voulu qu'il renaisse sous une forme humaine. Voilà pourquoi je me suis approché de toi. Mais maintenant, le mal est fait. Je n'ai plus besoin de toi pour faire une bonne action. Je ne vous dis pas que ce soit vrai, et je ne le pense pas, mais enfin, il arrive fréquemment que des âmes errent au hasard et se précipitent dans la première matrice venue parce qu'elles sont attirées violemment par ce qu'il y a d'inférieur dans le monde. Alors, la réincarnation, maintenant, comment va-t-elle s'effectuer ? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une loi karmique. Tout ce que nous avons fait dans des vies antérieures, nous le retrouvons dans cette vie. Mais est-ce qu'il y a un choix ? Est-ce que vous choisissez vos familles ? Alors, naturellement, beaucoup d'entre vous, enfin quelques-uns peut-être, déclarent « si j'avais choisi ma famille, j'en aurais choisi une autre ». Pas toujours vrai. En réalité, votre choix est limité. Vous avez par exemple fait tels actes, dit telle parole, et vous devez par conséquent y avoir telle pensée et eu telle pensée. Vous devez normalement rentrer dans une catégorie. Maintenant, il se peut qu'il y ait une dizaine de familles qui correspondent à votre karma. Vous avez le droit de choisir entre ces familles. Mais, si vous le faites, et si vous le faites mal, ce sera par manque de discernement. Et le manque de discernement, c'est encore fondé
sur votre libre arbitre et sur vos vies antérieures. Ou bien ce sera avec un discernement parfait et vous rentrez dans un véritable paradis. Alors, nous allons maintenant examiner quelles sont les conditions pour avoir, je dis bien, une bonne incarnation. C'est de supprimer la haine, la violence, la peur et le doute. C'est encore une fois la purification. La troisième purification, c'est le doute. Il est extrêmement fort. Comme disait Hugo, le serpent est visible à la source de l'eau et l'incrédulité rampe au fond de notre âme. Effectivement, d'où vient le doute? Le doute peut provenir peut-être du fait qu'on ne veut pas reconnaître la vérité. On prend n'importe quelle, comment dirais-je, n'importe quelle raison pour douter. La grande raison, la première raison, c'est que lorsque nous naissons, il y a des êtres qui sont intelligents et d'autres qui ne le sont pas. Avec la théorie de la réincarnation, comme vous le savez très bien, cette, comment dirais-je, cette hypothèse s'efface d'elle-même. Il y a d'autres, oui. Pourquoi certains ont des destins bons, d'autres des destins malheureux? Encore une fois, l'idée de la réincarnation. Et qu'avez-vous à objecter à cela? Les catholiques, enfin, les théologiens, déclarent que cela fait partie des mystères de Dieu. Et je leur réponds que lorsqu'un mystère peut être éclairci par une hypothèse rationnelle, il vaut mieux prendre cette hypothèse. Car le fait de ne pas vouloir examiner le mystère est un péché contre l'esprit. Lorsque l'on refuse précisément de faire agir notre intelligence sous prétexte que Dieu seul se réserve ce secret, nous commettons le pire des péchés, celui contre l'esprit. Ce qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle suivant. D'après les paroles de l'Évangile, ce qui veut dire qu'en réalité, effectivement, ce ne sera pas pardonné dans cette vie, ni dans la vie qui viendra après. Le siècle suivant, il n'y a pas du tout dans l'autre monde. Il faut voir quelles sont les véritables doctrines. Vous avez retrouvé toujours, à propos du végétarisme, vous retrouvez dans la Bible ce qui est inattendu. Mais si vous lisez le commencement, le livre de la Genèse, vous voyez immédiatement que Dieu a déclaré à l'homme: je te donne pour ta nourriture tout arbre portant semence. C'est ce que tu mangeras pour subsister. Quant aux animaux, il n'est pas du tout question de les massacrer. Les animaux viennent tranquillement, paisiblement, devant Adam, qui leur donne le nom qu'ils méritent, sans doute. Il leur communique une force magnétique particulière, et ils vivent en paix avec lui. Le végétarisme a toujours été, comment dirais-je, admis d'une manière souterraine par la Bible. Par exemple, dans le livre de Daniel, Daniel et ses compagnons ne mangeaient pas de viande. Et ils se portaient admirablement bien. C'est peut-être grâce à cela que Daniel, jeté dans la fosse au lion, a été capable de dominer les animaux, car il voyait en lui un être pur, dépourvu de toute violence. Il y a, je vais passer maintenant rapidement à certaines objections. Les objections, c'est qu'on perd,
par exemple, en étant végétarien, les protéines qui sont nécessaires à la vie ne pénètrent pas dans notre corps. C'est parfaitement inexact, car toutes les protéines se trouvent dans les œufs et dans les laitages. Et si nous restons sur le plan banal, vous avez par exemple des plantes comme le soja qui en contiennent magnifiquement. Je sais, et même dans les fruits, une théorie à ce propos, je m'excuse de dévier un peu, mais je ne dévie pas trop, c'est produite dernièrement, d'ailleurs. Quelqu'un a affirmé qu'on pouvait supprimer la misère de la terre uniquement par la nourriture frugivore. Et il propose de multiplier tous les jardins, de manière à ce que tout être puisse manger 5 kilos de fruits par jour, ce qui, d'après lui, suffit admirablement à faire vivre l'être humain et à supprimer, si j'ose dire, toutes les maladies de la terre. Cette théorie sera peut-être appliquée, je ne dis pas qu'elle ne le soit pas, et je me demande d'ailleurs si elle n'était pas déjà appliquée dans le fameux Éden dont je viens de vous parler. Nous allons maintenant voir ce que Hugo pensait de la nourriture carnée et comment il l'avait condamnée avec horreur. C'est assez curieux de sa part, car justement lui-même était un terrible carnivore. Et c'est là où les choses se gâtent. Et je vais faire intervenir quelque chose de nouveau. Effectivement, quoi? La pureté. Quand un être a atteint la pureté parfaite, il peut tout se permettre. Si je ne mange pas de viande, ce n'est pas parce qu'elle me rendait impur. Étant impur, je peux faire n'importe quoi. Mais avouez que si, après vous avoir dit que vous ne pouvez pas atteindre l'illumination sans être végétarien, vous voyez prendre des poulets ou des lapins ou du n'importe quel animal, vous aurez des doutes très sérieux. Hein. Et je les conçois. Mais Hugo n'était pas fondateur de religion, pas plus que moi d'ailleurs, mais il n'était pas non plus fondateur de ce que j'appellerais une école de sagesse. Sa mission à lui, c'était de répandre à travers le monde des poèmes merveilleux qui susciteront à travers toute l'humanité des sentiments d'amour, de joie et d'extase, de façon à que l'âme de l'humanité, dans son ensemble, puisse faire un bond magistral en avant. Alors, je vais donc vous dire ce qu'il pensait, par exemple. Cela se trouve dans du végétarisme en dehors de son cas personnel. Vous retrouvez la même chose dans Paul. Paul déclare: pour moi, je pourrais manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et toutes les viandes à cette époque-là étaient plus ou moins sacrifiées aux idoles. Mais je ne le fais pas à cause de ces petits. Et il a raison. Le mot petit n'a rien de, comment dirais-je, de péjoratif. Mais il y a des âmes qui sont incarnées depuis peu de temps et d'autres qui sont incarnées depuis beaucoup plus de temps. Et alors, celles qui sont incarnées depuis peu de temps n'ont eu le temps que de faire quelques expériences. D'autres sont de vieilles âmes et ont fait de multiples expériences. Elles ont donc atteint l'âge adulte. Eh bien, je vais, dans les contemplations, d'ailleurs je vais vous montrer comment dans les contemplations, Hugo était très précis. Je ne vous dirai pas exactement tout ce qu'il disait, car après tout, il entrait dans un élément que j'appellerais d'ordre purement historique.
lorsqu'il vous dit, d'ailleurs là vous pouvez le comprendre, Dieu livre, choc affreux dans la plaine au loin grande, au pavé Bruno, le cheval Frédégonde. Bon, vous avez quand même entendu parler de la lutte entre Bruno et Frédégonde, très probablement aussi féroce l'une que l'autre, et qui voulait dominer le monde européen au milieu duquel elle vivait. Il y a par exemple la pince qui rougit dans le brasier hideux est faite du duc d'Albe et de Philippe II. Le duc d'Albe a commis d'effroyables massacres chez les Hollandais, et Philippe II est un prince d'un terrorisme et d'une sorte de fanatisme absolument invraisemblable. Et là, quelque chose de nouveau apparaît. Hein. Hugo nous déclare que nous pouvons tomber non seulement parmi les animaux, mais encore parmi les végétaux, et même au-delà des végétaux, à l'intérieur même des pierres, et même au-delà, ce qui est d'ailleurs un élément nouveau de la vie de Hugo, de sa révélation, si j'ose dire, c'est que tous les objets manufacturés, tous les objets fabriqués par l'homme contiennent des âmes. Je dirais qu'au point de vue que j'appellerais purement scientifique entre guillemets, eh bien, tous les objets sont composés d'atomes. Et on peut dire que l'atome lui-même est un être vivant, qu'il a une conscience, qu'il a une mémoire, qu'il a une volonté, qu'il a une intelligence. Ce qui fait que n'importe quel objet est chargé d'âme, de pensée, d'intelligence. Les hindous affirment qu'à Vrindavan, je reste dans le sujet, eh bien, tous les objets sont remplis d'âme. Et que par exemple, ce chien que vous voyez en train de veiller soigneusement sur la tombe d'un sage, eh bien, est un disciple du sage qui est venu pour se purifier et pour atteindre à la connaissance. Tout ceci me paraît assez vrai. Ils vont même jusqu'à dire que ce qui se trouve dans les arbres, ce sont également des sages qui parlent réellement même de la présence d'un grand maître. Dans ce cas, c'est Krishna, eh bien, peuvent aboutir à l'illumination. Quoi qu'il en soit, la théorie de Hugo est par conséquent beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine, parce qu'il admet que tout est plein d'âme, tout vit, tout est plein d'âme. Et il va essayer de vous l'expliquer dans un texte que Marie-Christine va vous lire. Hein? Les contemplations. Dans les contemplations. Et tout, bête, arbre et roche, étant vivant sur terre, tout est monstre, excepté l'homme, esprit solitaire. L'âme que sa noirceur chasse du firmament descend dans les degrés divers du châtiment, selon que plus ou moins d'obscurité la gagne. L'homme en est la prison, la bête en est le bagne. L'arbre en est le cachot, la pierre en est l'enfer. Le ciel d'en haut, le seul qui soit splendide et clair, la suit des yeux dans l'ombre, et lui jetant l'aurore, tâche en la regardant de l'attirer encore. Ô chute, dans la bête, à travers les barreaux de l'instinct, obstruant de pâles soupiraux, ayant encore la voix, l'essor et la prunelle, l'âme entrevoit de loin la lueur éternelle. Dans l'arbre elle frissonne, et sans jour et sans yeux,
sent encore dans le vent quelque chose des cieux. Dans la pierre, elle rampe, immobile, muette, ne voyant même plus l'obscure silhouette du monde qui s'éclipse et qui s'évanouit, et face à face avec son crime dans la nuit. L'âme en ses trois cachots traîne sa faute noire. Comme elle en a la forme, elle en a la mémoire. Elle sait ce qu'elle est, et tombant sans appui, voit la clarté décroître à la paroi du puits. Elle assiste à sa chute, et dur caillou qui roule pense « Je suis Octave », et vil charbon qu'on foule crie au talon « Je suis Attila le géant ». Et ver de terre au fond du charnier, et rongeant un crâne infect et noir, dit « Je suis Cléopâtre ». Et hibou, malgré l'aube, ours, en bravant le pâtre, elle accomplit la loi qui l'enchaîne d'en haut. Pierre, elle écrase. Épine, elle pique. Il le faut. Le monstre est enfermé dans son horreur vivante. Il aurait beau vouloir dépouiller l'épouvante. Il faut qu'il reste horrible et reste châtié. Ô mystère, le tigre a peut-être pitié. Bravo, c'est extraordinaire. Ce texte est extraordinaire. Et je vais demander à Marie-Christine d'en lire en second, cette fois-ci, pris dans le poème Dieu. Vous vous rappelez ce poème étrange, que ce poème au vol de feu effleure le siècle où nous sommes, qu'il passe vite et brille peu, et qu'à travers l'oubli des hommes sombre, il s'en retourne vers Dieu. C'est la dédicace du poème. Alors il met en scène la religion future. Et la religion future sera, il l'appelle le rationalisme, c'est extrêmement curieux. Mais c'est un rationalisme tellement rationnel qu'il devient intuitif. Et il montre ce que sera la religion future, personnifiée par l'ange, l'ange immense qui plane sur le monde, et qui sera la religion qui viendra sans doute à la sixième race. Nous sommes pour l'instant dans la cinquième race. La sixième race, la race bleue, dominera la Terre dans quelques milliers d'années. Alors, homme, pourquoi la brute souffre-t-elle? Pourquoi bats-tu ton âne à grands coups de bâton? Quel est ton lendemain? Ton âne est-il Caton? Pourquoi le héron gris qui s'enfuit dans les brumes sent-il le noir faucon fouiller du bec ses plumes? Pourquoi, troussant ta manche et tachant tes habits, plonges-tu les couteaux aux gorges des brebis? Pourquoi bois-tu le sang ayant tondu la laine? Pourquoi vas-tu traînant tes buffles dans la plaine par cet anneau de fer qui perce leurs naseaux? Qu'est-ce que l'hydre doit penser au fond des eaux? Vois ce saumon d'argent. Vers ces pauvres ouïes, les flammes du brasier montent épanouies. Il était fait pour fuir sous l'eau des bleus ruisseaux. Vois, juge. Quoi? La carpe est coupée en morceaux. Elle est jetée à l'huile ardente, toute vive. Quoi? L'huître vit et souffre aux dents de ton convive. Et c'est tout. Te voilà satisfait dans ta chair, quand devant un grand tas de fagots, vifs et clairs, ta broche plie, offrant les lièvres et les cailles à la bûche qui rit, monstres aux rouges écailles, et livrant l'humble essaim qui jouait, qui volait, le hallier et la sauge avec le serpolet, l'alouette et les prés, l'étang et la macreuse, aux mâchoires de feu de l'âtre qui se creusent. Les charbons dans la cendre ouvrent leurs sombres yeux, en voyant ce brasier riche, éclatant, joyeux, le passant à travers la vitre illuminée s'empourpre. Et contemplant ta haute cheminée, tu ne te doutes pas que toi-même tu ris à la géhenne horrible, et que rempli de cris, d'engrenages hideux et de pinces rougies, ce beau foyer de pierre, espoir de tes orgies, ce réchaud où la mort frémit à pleine voix, où les battements d'ailes et les soupirs des bois s'en vont, chants des vanneaux et baisers des sarcelles, dans la fumée affreuse en fauves étincelles, cet antre où l'on entend, quand on vient s'y pencher,
tous les pétillements du rire et du bûcher, où l'oiseau fume, où meurt le nid, où flambe l'orme, est un des trous béants de la fournaise énorme. C'est l'autel vil du ventre et du plaisir charnel, et le fond communique au mystère éternel. Encore plus beau, si j'ose dire, que le premier. Alors, nous allons, si vous voulez bien, vous demander de me poser des questions, toutes celles que vous voudrez, à propos précisément de ce que je viens de vous exposer. Je tâcherai d'y répondre avec, comment dirais-je, le plus de vérité et le plus de sincérité. Alors s'il y a des courageux... Quel est le rapport entre le végétarisme et la formation de la pierre philosophale dans le corps? Ah, le rapport entre le végétarisme et la formation de la pierre philosophale. Là aussi, la pierre philosophale peut être créée, tout au moins la poudre de projection. Elle peut être créée par le feu pur, par la terre pure et par l'eau pure. Alors effectivement, Armand Barbeau l'a exposé avec talent. C'est un authentique alchimiste. L'a exposé avec dans l'or du 1000e matin, où il déclare que le feu pur, c'est en somme l'âme, si vous préférez, le corps astral d'un maître. Il faut qu'il soit absolument purifié. Et par conséquent, normalement, pas la moindre trace de carnivorisme ne doit le souiller. Il y a également l'eau pure. Là, il prend l'eau qui tombe du ciel, c'est-à-dire la rosée. Et tous les matins, il va cueillir la rosée pour la mêler à ses ingrédients. Enfin, il y a la terre pure. Et il faut une terre qui soit absolument libérée de tout engrais chimique. 3 conditions difficiles à trouver. Mais si l'on suit ces conseils pendant 1000 matins, eh bien, à la fin du 1000e matin, on a trouvé la pierre philosophale, c'est-à-dire la possibilité de changer en or tout ce que l'on voudra. Tous les métaux vils peuvent être changés. Mais évidemment, c'est un travail intérieur et particulièrement intéressant. Il y en a un qui ne l'a jamais fait. Enfin, je ne dirais pas ça. Mais un qui l'a fait, c'est Fulcanelli, qui est arrivé effectivement, mais peut-être grâce au comte Saint-Germain, dont il a été l'élève et le disciple, qui est arrivé à trouver la pierre philosophale. Mais d'autres, Cancelier par exemple, n'y est jamais arrivé. Et il ne peut pas y arriver, parce que justement, il n'était pas végétarien. Alors ceci dit, si vous avez une autre question à me poser, je suis à votre disposition. Est-ce qu'on fait des cauchemars? Est-ce que c'est lié au carnivorisme? Quand on fait des cauchemars, est-ce que ça peut être lié au carnivorisme? Je pense que oui. Étant donné que lorsque l'on fait des cauchemars, vous avez souvent affaire à des animaux, à des loups par exemple, à des tigres, ou à de simples animaux, des chiens qui s'acharnent contre vous. Effectivement, c'est lié au carnivorisme. Si vous n'aviez aucun élément carnivore, si j'ose dire, à l'intérieur de votre corps astral, vous ne pourriez pas avoir de cauchemar.
du moins pas des cauchemars terrifiants, de légers cauchemars qui seraient le résultat de vos erreurs dans les vies antérieures. Et encore, probablement vous n'en auriez pas. Ou alors, si vous aviez des cauchemars, c'est un peu... Je peux vous en citer un, il est amusant, je le cite parfois, mais peut-être que vous n'avez pas entendu. Effectivement, je rêve une nuit que je me trouve à un carrefour. 3 chemins, et moi, j'arrive par le 4e. Et par chacun de ces 3 chemins arrivent des lions. Un lion par chemin, pas plus. Ça suffisait. Et ils commencent à me regarder d'un air dépourvu d'amabilité. Alors je me dis, ou bien c'est un rêve, ou bien c'est la réalité. Si c'est un rêve, je ne risque rien de foncer sur eux. Et si c'est la réalité, eh bien il vaut mieux foncer sur eux, car j'ai eu la chance de leur faire peur. À la suite de ce merveilleux raisonnement, je fonce sur les 3 lions qui s'enfuient à toute allure, en train de courir derrière. Mais avec ce problème, est-ce que je rêve ou est-ce que je suis éveillé? Si par malheur je suis éveillé, et si je cesse de courir derrière eux, ils sont capables de se retourner et de monter sur moi. Et j'étais toujours en train de courir. C'était une sorte de cauchemar. Puis enfin, j'ai compris que j'étais en plein rêve, et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Il y a eu une angoisse, si vous voulez, mais elle était plutôt humoristique et assez passagère. Maintenant, il m'arrive aussi d'avoir affaire à des animaux terribles, auquel cas je ne donne pas cher de leur peau, si j'ose dire. Ce qui est parfois un peu désagréable. Il m'est arrivé d'avoir un cauchemar effrayant. Si j'ose dire, j'étais contre un géant. Contre la main d'un géant. C'était comme ça, hein. Et moi, je lui arrivais ici. Et je lui dis, bon, il n'y a rien à faire, il faut que j'arrive à le vaincre. Alors, j'imagine immédiatement une épée de feu, et je bondis sur lui. 3 minutes après, j'étais en train de gambader sur une montagne abattue. Donc, je n'ai pas eu peur. Je veux dire par là que la plupart des végétariens réels n'ont jamais peur dans le rêve. Ils peuvent avoir des cauchemars, mais ces cauchemars se transformeront très facilement en victoire. Alors, une autre question? François, à quel moment les objets prennent-ils une âme? Ah ah! J'allais presque dire qu'ils ont une âme en elles-mêmes, hein. Ils ont une âme. Par exemple, comme ils sont composés d'une multitude d'atomes, et que un conglomérat permanent d'âmes, d'atomes, produit par synthèse une âme. Ce qui fait que ce verre, qui est un conglomérat d'atomes, a une âme qui lui est propre et qui est le reflet, si l'on peut dire, de tous les atomes qu'il contient. Car c'est une loi qu'on peut dire, chaque fois qu'il y a un permanent assemblage d'atomes, il en sort une âme par synthèse. C'est ainsi que Teilhard de Chardin expliquait l'existence de Dieu. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies et qui sont toujours assemblées, si j'ose dire, dans la même immensité spatiale. C'est pourquoi elles forment, par leur assemblage permanent, une âme éternelle qui jaillit d'eux, une âme synthèse, et qui n'est pas autre chose que Dieu. C'était une des grandes théories de ce personnage curieux qui en réalité était beaucoup plus occultiste que jésuite. Alors, de la même manière, par conséquent,
ce verre a une âme synthétique, mais aussi il se peut qu'une âme vienne et s'installe là-dedans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une multitude d'âmes qui viennent de tous les cieux. Il y en a partout. Et elles cherchent, comment dirais-je, un objet dans lequel s'incarner pour continuer leurs investigations sur le monde. Mais il y a aussi des âmes châtiées qui sont obligées de descendre plus bas que la pierre, que l'animal, plus bas que le végétal, jusque dans la pierre et même dans les objets fabriqués par les êtres humains. Ce qui fait que tout, exactement tout, est rempli d'âme et qu'il n'existe pas un seul objet dépourvu d'âme. Hugo va déclarer que même dans le cadavre, il y a une âme. Évidemment, le cadavre est mort, l'âme, son âme l'a quitté, mais il se peut très bien qu'une âme qui doit subir un châtiment s'incarne, si j'ose dire, dans le cadavre et ne le ressuscite pas pour autant. Je crois que Hugo déclarait que Charles IX était un cadavre enfermé. L'âme de Charlemagne, celui qui a créé en grande partie la Saint-Barthélemy, quoi qu'en disent certains historiens soucieux de ne pas fâcher les rois, eh bien, cette âme peut se trouver momentanément, au moins, dans précisément un cadavre. Alors, d'autres questions? François, tu termines. L'âme synthèse se détruit quand? Quand est-ce qu'elle est détruite? L'âme Tu as synthèse. parlé du verre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a toujours... Eh bien, il est possible qu'elle ne soit pas détruite. Là encore, je m'excuse, si tu veux, je m'excuse terriblement, oui, parce que ce sont ce que j'appellerais des mystères qui, peut-être, ne devraient pas être dévoilés. C'est-à-dire, c'est une mode de formation des âmes. Les âmes synthèses naissent automatiquement d'un assemblage permanent d'atomes, après quoi, elles peuvent s'incarner ailleurs. L'âme synthèse de ce verre, par exemple, pourra s'incarner dans une plante, et ensuite dans un animal, et ensuite dans un homme. C'est un des troisième ou quatrième moyens qu'emploie l'infini pour créer des âmes. Les âmes synthèses deviendront des âmes réelles. Je veux dire qu'elles arriveront à acquérir l'immortalité. Elles sont d'abord simplement le reflet d'un assemblage d'atomes, ensuite elles deviennent de plus en plus personnelles, jusqu'au moment où librement elles finissent par atteindre à l'immortalité. Une autre question? Le rapport entre le végétarisme et la montée de la Kundalini. Oui. La Kundalini, comme vous le savez, est une espèce de force magnétique qui part du Muladhara et monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de la tête et au-delà, c'est-à-dire le Brahmarandra. Lorsque la Kundalini, le feu intérieur et invisible, atteint la Brahmarandra, vous avez ce qu'on appelle la conscience cosmique, au moins un éclair de conscience cosmique. Donc, pour qu'elle puisse monter, et monter sans crainte, sans angoisse, sans horreur, il faut précisément le végétarisme. Le végétarisme n'est pas ce qui fait monter la Kundalini, mais à ce qui lui permet de monter. La Kundalini va monter surtout par l'amour, la sagesse, la recherche de la vérité, la puissance divine aussi,
par la force de la création mentale, par les grands sentiments d'amour, de fraternité, par l'extase esthétique, et par le sacrifice aussi, par le sacrifice même physique. Vous pouvez vous sacrifier pour quelqu'un physiquement et vous ferez monter ainsi la Kundalini. Et elle ne pourra quand même atteindre à sa perfection que si le corps astral est entièrement dépourvu d'empreintes animales. Car alors, ses craintes, ses peurs l'empêcheront de monter et elle n'arrivera pas à l'illumination. Alors, une autre question? Oui. Votre avis sur le tantrisme pour faire monter la Kundalini? Oui. Il y a 2 ou 3 espèces de tantrisme. Par exemple, le tantrisme qui consiste à retenir son désir, ne jamais le satisfaire. Et à ce moment-là, la Kundalini montrera, je veux dire, le tantrisme peut aboutir à une véritable illumination. Mais c'est, à mon avis, extrêmement dangereux, car cela peut aboutir à une frustration et un effort permanent sur soi-même. Et d'ailleurs, ce ne sera jamais réalisé intégralement. Mais c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut le faire dans un certain sens, car cela va se réaliser dans nos rêves. Je me souviens, si j'avoir essayé plusieurs fois, quelquefois, moi et d'autres, le tantrisme avant le sommeil. Eh bien, vous avez alors des rêves fantastiques où des images fulgurantes, grandioses apparaissent. Vous pouvez même avoir des rêves dans lesquels vous fusionnez avec la personne désirée. Et on peut avoir ce qu'on appelle l'androgynisme ou l'androgyna. Alors donc, ça peut être extrêmement intéressant, mais souvent aussi c'est dangereux. Car si vous n'arrivez pas à vous maîtriser suffisamment, vous aurez une frustration permanente qui peut se résoudre par un véritable déséquilibre. Les hindous ont une méthode tantrique qui me paraît beaucoup plus simple. Il y en a plusieurs. C'est par exemple de l'homme qui prend sa partenaire, c'est qu'elle est Kali. Il fait l'amour avec la déesse Kali. Mais il faut que la femme sache que l'homme est Shiva, qu'il est un dieu. Et à ce moment-là, l'union entre Shiva et Kali aboutit effectivement à une sorte d'androgyna spirituel qui est absolument merveilleux, sans pour cela que vous ayez besoin de retenir la semence et d'aboutir à de véritables frustrations. Il y a une autre tantrisme qui consiste évidemment à une frustration permanente. Il admet tout à l'exception de l'union complète, car à ce moment-là, il y aurait non pas tantrisme, mais il y aurait simplement amour normal. Et ce ne serait pas le tantrisme qui permet l'illumination et qui permet la sortie de son corps astral hors de son corps physique. Je m'explique d'une manière très schématique, mais j'espère avoir été suffisamment clair. Alors, d'autres, si vous voulez. Il y a, évidemment, je vais faire allusion là à notre ami Samuel Aoun Veor, qui prétend
qu'on peut détruire l'ego de cette manière-là, il ne l'a certainement pas démontré. Et de plus, j'y reviens parce que c'est tout à fait dans mon propos, il a dégringolé considérablement, puisqu'il est devenu lui-même non végétarien. Après avoir prêché le végétarisme, il l'a rejeté. Cela fait partie des chutes fantasmagoriques que l'on retrouve dans la fin du Kali Yuga. Et il avoue même qu'il faut manger la viande, car la viande, c'est le feu. Il oublie que le feu peut être non seulement purificateur, mais surtout destructeur. Or, le feu que vous suscitez à travers la viande, c'est le feu destructeur qui détruit votre énergie mentale, votre énergie, comment dirais-je, spirituelle, et qui vous ramène au rang de l'animal. Il a également dit quelque chose qui m'a assez amusé, c'est qu'il se sentait très faible. On se demande comment. Ça prouve qu'il était incapable de former une alimentation équilibrée. Car enfin, on sait très bien qu'avec que les protéines se trouvent, comme je l'ai dit, dans les œufs et dans les laitages, dans le miel et dans une multitude de légumes, ou de céréales plutôt, et par conséquent, normalement, il ne devait pas se sentir affaibli. Alors s'il le dit, ou bien il était incapable de composer un repas harmonieux, ce n'est pas très chaleureux pour lui, ni très élogieux pour lui, ou bien qu'il ment, ce qui est possible. Car tous les faux prophètes mentent. C'est une de leurs caractéristiques. Et ils mentent dans un but de détruire la pensée divine chez les humains. Alors, parce qu'on peut mentir, je veux dire, avec un but supérieur, oui, mais pas dans le but d'empêcher la vérité de se répandre à travers le monde. Il mentait consciemment ou il mentait consciemment ou inconsciemment? Pardon, tu parles des prophètes? Les faux prophètes. Eh bien, par exemple, des faux prophètes. Oui. Ils mentent, je crois, consciemment. Je crois qu'ils font exprès de ramener l'humanité à un degré inférieur d'évolution. Ils sont à ce moment-là les instruments entre les mains des forces destructrices du monde. Maintenant, certains prophètes peuvent mentir. Je parle de Krishnamurti. Je suis persuadé, jusqu'à nos preuves nouvelles, que dans la deuxième partie de sa vie, il a menti consciemment. Mais pourquoi? Parce qu'il pensait que l'homme était incapable d'atteindre jusqu'à la hauteur divine qui lui montrait, et qui était la réincarnation, la connaissance directe avec le gourou Sanat Kumara, les rapports avec les grands maîtres, les rapports entre les vivants et les morts, que l'homme était incapable de comprendre tout ceci, et que pour répandre ces doctrines, il fallait s'abaisser à n'être plus qu'une espèce de psychanalyste intérieur. C'est ce qu'il a essayé de faire. Mais il mentait, et il le savait, pour se mettre à la portée des êtres humains. Dans le bulletin de l'Étoile que j'ai justement dans ma possession, à un moment donné, on vient lui demander à la fin d'une conférence, est-ce que les Mahatmas, les gourous, la réincarnation, le karma, est-ce que tout ceci est vrai? Et il répond oui, mais il ne faut pas le dire. Ce qui est extrêmement curieux, oui. Et ensuite, il a dit qu'il ne dirait pas, il a dit tout le contraire. Mais à mon avis, c'est un véritable prophète. Malheureusement,
à la fin de sa vie, il a choisi cette méthode. Il est seul juge de la méthode qu'il a choisie. Mais, à mon humble avis, c'est une catastrophe, car tous les nouveaux krishnamurtiens, les disciples de Krishnamurti, deuxième manière, sont d'un fanatisme et d'une étroitesse d'esprit à rendre des points, même à l'évêque Georges de Nantes. Alors, dans cette question... Est-ce qu'on peut penser que certains végétaux ont aussi la conscience d'exister? Certains Végétaux, Oui. les animaux, auraient la Oui, conscience oui, exactement. Les végétaux ont la conscience d'exister, oui. Mais tu permets qu'on les mange. Mais cette conscience d'exister est dépourvue de souffrance. Le végétal est avant tout une âme collective. Et par conséquent, il ne peut pas souffrir. Par exemple, même sur le plan banal, pour souffrir, il faut que l'on ait des organes de souffrance. Ils existent. Ils se trouvent enfoncés dans la peau. Il faut que ces organes soient en rapport avec un système nerveux particulier. Il existe. Mais il n'existe à tel point d'ailleurs qu'on peut arrêter toute souffrance en coupant certains nerfs. Mais ce système nerveux, avec organes dolorifères et même centres cérébraux et filaments nerveux, n'existe que chez l'homme et chez l'animal. Et encore pas tous les animaux. Il existe chez l'homme et les animaux supérieurs, mais il n'existe pas chez les plantes. Nous ne pouvons conclure que là, lorsque tu arraches une plante, elle ne souffre pas. Elle n'a pas de moyens pour souffrir. Et par conséquent, ne peut pas souffrir. Pourquoi son champ électromagnétique est perturbé? Pardon? Pourquoi son champ électromagnétique est perturbé? Il est perturbé parce qu'il est une espèce de miroir, si tu veux. Miroir de tes pensées, miroir de ce que tu crois, mais elle n'existe pas par elle-même. Pas plus que pour certains animaux. Je parle des sauterelles. Je n'ai pas à défendre ceux qui massacrent les sauterelles. Mais, par exemple, si tu enlèves une tête à une sauterelle, elle continue à vivre, hein. Elle ne paraît pas tout à fait, elle paraît se porter fort bien. Elle finit par mourir d'inanition. Mais le fait d'avoir perdu la tête ne lui cause exactement aucun souci. Je pense que beaucoup d'arbres sont des reflets, si tu veux, de ta pensée, et pas autre chose. Je me souviens d'avoir demandé à un arbre qui se trouvait à côté d'une source intermittente, qui était asséchée, quand est-ce qu'elle reparaîtrait? L'arbre m'a répondu dans 3 jours. Très bien. C'est du moins ce que j'ai perçu. 3 jours après, en effet, elle recommençait. Mais j'ai rencontré un paysan et je lui ai posé la même question. Et il m'a dit oui, d'après les signes que je connais, elle va reparaître dans 3 jours. Et je me suis nettement demandé si l'arbre n'était pas le reflet de la pensée du paysan. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Et c'est d'une manière générale ce qui arrive, je crois. Alors, d'autres questions? Le rapport entre le carnivorisme et les maladies et les troubles psychiques. Et les maladies? Les maladies en général et les troubles. Oh, il est net. Si j'ose dire, il y a 2 aspects dans les maladies. L'aspect karmique, qui provient des erreurs que nous avons commises dans des vies antérieures. Et puis, l'aspect karmique actuel. Il est mauvais de manger la viande. Par conséquent, si vous en mangez, vous aurez toutes les maladies possibles et imaginables. Et je vais ajouter quelque chose qui va vous faire frémir.
on n'a jamais trouvé un porteur de sida végétarien. Le végétarisme nous empêche d'être touchés par le sida. Et on a maintes fois demandé qu'on nous montre, pas moi mais d'autres, un végétarien atteint de sida. Cela n'existe pas. Par exemple, pour la maladie la plus effrayante du monde actuel. Et je pense que la plupart des maladies pourraient être évitées si nous avions évidemment un végétarisme étant totalement strict. De façon générale, c'est normal, puisque grâce au carnivorisme, on détruit la puissance du corps astral et il laisse pénétrer en soi toutes les maladies possibles. Bon, alors, nous allons... La dernière question. Hein. François, comment... Attends. Bah, dépêche-toi. François, Ah. c'était toujours sur les maladies et le végétarisme. On dit que beaucoup de maladies sont psychologiques. Sont psychologiques, mais oui. Est-ce que quelqu'un qui est végétarien, parce qu'il a une spiritualité à la force, mais qui est quand même un peu Oui. autrement, comment ça se passe dans ce cas-là? Oui, beaucoup de maladies sont d'ordre psychologique, c'est vrai. Mais je prétends que le corps astral sera beaucoup plus équilibré et plus capable de lutter contre ces maladies psychologiques si justement il est pénétré de végétarisme. Il y a une maladie qui est très claire, par exemple les maux d'estomac qui proviennent fréquemment du fait que l'on est en quelque sorte attaché, enfermé. Et c'est à ce moment-là, oui, on est enfermé soit par sa famille, soit par son partenaire, soit par son entourage, et on réagit par des maux d'estomac. D'accord. On a fait cité le cas d'un rat, d'expérience faite sur ces malheureux rats. Un rat attaché, il était simplement attaché. On lui donnait tout ce qu'il voulait, toute la nourriture, il est mort enragé, et avec des maux d'estomac terribles. Alors, allez-y pour le votre Quelle est l'influence du végétarisme sur le corps mental? Si l'astral est suffisamment purifié par le végétarisme, il n'offrira aucune résistance au principe supérieur. Et l'astral le pénétrera beaucoup plus facilement, à tel point que pénétré par l'astral, il pourra aboutir à monter par le mental, l'astral pourra aboutir à monter jusqu'au mental et à ne former qu'un seul élément, qui sera à la fois astral et mental. C'est en supprimant précisément les tempêtes et aussi les embûches et les obstacles, les barrières créées par la viande, que nous arriverons à faire descendre le mental dans l'astral, à faire monter l'astral dans le mental et aboutir à l'union astrale-mentale qui sera une des merveilles de l'évolution universelle. D'autres questions? La dernière. Hein. Comment faisait Thérèse Neumann pour ne vivre qu'avec une hostie par jour? Pardon? Comment elle faisait? La grande sainte chrétienne. Oui, ben elle faisait. Elle ne mangeait pas, mais elle croyait qu'à l'intérieur de cette hostie, il y avait les énergies divines. Et parce qu'elle le croyait, qu'elle était pure et végétarienne, elle pouvait par conséquent l'absorber. Si elle avait été carnivore, elle aurait été dans l'incapacité absolue de vivre avec une simple hostie. Je vous rappelle d'ailleurs que dans la femme yogocriste de l'Himalaya,
Eh bien, il n'y avait même pas d'hostie. Elle avait reçu une initiation d'un maître divin qui lui avait donné le moyen de vivre sans manger, tout simplement. Elle ne mangeait rien. Rien, absolument rien. Et elle a vécu fort longtemps en se portant admirablement bien. Là, c'est une méthode qui est donnée par des maîtres, mais qui ne doit pas être donnée actuellement. L'humanité a besoin de passer par le végétarisme, puis le frugivorisme, puis la nourriture pure du karma. Il lui faut ces 3 étapes. Alors, maintenant, nous allons arrêter, si vous voulez, et je demanderai Qu'on lise des poèmes. que l'on lise 2 de mes poèmes. Adaptra. Je voudrais m'envoler hors du sombre cachot, plus haut que le cosmos et l'infini, plus haut que le triste Saturne avec sa roue ardente. Je voudrais m'envoler dans la nuit trépidante, parmi les astres, les éclairs et les rayons, dans l'hymne sidéral qui se brise en haillons au choc des tympanons, des sistres, des cymbales, sous le déchaînement des harpes triomphales. La cassette du gouffre ouvrira son secret. J'y puiserai à pleine main. Je puiserai les diamants du rêve et les perles de l'ombre. Les mondes sous mes pieds s'entasseront sans nombre. Sur leurs chevaux de soufre et leurs carrosses d'or, d'un bond, je franchirai le brillant corridor. J'irai plus loin que le flot des étoiles, et je déchirerai le formidable voile, derrière le frisson séraphique duquel resplendit ton visage, ô fantôme éternel. Et enfin, pour terminer, l'idée de Dieu. Le matin déployait sur les montagnes roses ses ailes d'écarlate aux frissons éclatants, et les gouffres environnaient l'aigle titan de votre orgue effrayant, ô forêt grandiose. Le fleuve entrelaçait de bleues métamorphoses les grands mirages verts qui peuplent le printemps. Des fleurs énormes, des calices exultants offraient aux papillons un miel d'apothéose. Les pans de neige et d'or volaient dans les ravins. L'homme sentait l'immense harmonie du divin s'abattre sur son cœur du front sacré des cimes. Et vibrant avec la terre ardente, il voyait, derrière le soleil dont les yeux flamboyaient, un Père tout-puissant sourire dans l'abîme. Merci. Bon, je vous remercie d'être venus si nombreux et si compréhensifs. Je vous salue au nom des 400 millions de dieux hindous. Je suis sous la vérité, il y en a 800 millions. Et j'espère que cette conférence vous aura apporté une lumière, une clarté, un reflet de la vérité éternelle. Merci.